Assis au fond de la médiathèque, Jean Chevelot est concentré sur ses planches. Depuis une semaine, l'enfant du pays a commencé sa chronique sur la ville de Saint-Dizier. C'est le mec à qui j'ai acheté mon abonnement Presto Grand Est là. Pendant un mois, il va se promener, observer et décrire la ville pour créer une bande dessinée. J'ai une carte blanche, j'ai le droit de parler de n'importe quoi, de ce que je veux, avec l'angle que je veux. Donc le problème de l'inspiration se pose forcément. Alors après, moi, ma punchline, c'est tout le temps de dire l'inspiration, c'est pour les amateurs. Nous, les professionnels, on se lève et on va bosser. Et comme c'est du reportage que je fais, j'ai pas vraiment besoin d'inspiration, je dois juste aller au-devant au maximum de tout. Et il y a bien quelque chose qui va me donner envie d'en parler. Très attaché à Saint-Dizier, le dessinateur a déjà été en résidence artistique au collège Anne-Franck l'année dernière. Cette nouvelle chronique, c'est pour lui une sorte de retour dans le passé. Je me rends compte que c'est en train de beaucoup de parler de la confrontation entre les souvenirs que j'en avais et ce que la ville est en train de devenir. Alors je comprends rien à ce qu'elle est en train de devenir, mais je constate qu'il y a des tas de changements qui ont eu lieu et qui ont lieu en ce moment, à quelques travaux à droite à gauche. Des nouvelles choses, des choses auxquelles je tenais qui sont plus là. Son but, créer des planches de BD qui parlent aux bragards. Jean produit environ 2 à 4 pages par jour et essaye de mettre en valeur les lieux, les bâtiments et les commerces emblématiques de la ville. La foire de Pâques, le Muse ou encore l'hôpital André Breton font partie de ses derniers dessins. À chacun de ces repérages, l'artiste se laisse, en quelque sorte, porter par la ville. J'ai essayé de jouer le jeu de faire ça un lundi matin, par exemple. Et comme les vrais gens souvent travaillent le lundi matin et que tous les commerces sont fermés, j'ai erré comme ça dans Saint-Dizier en me disant une rencontre, un endroit. Ce qui était cool parce que je me suis vraiment promené, j'ai regardé les bâtiments, j'ai pris des notes, j'ai fait des photos, j'ai fait quelques dessins à droite à gauche. Et puis j'ai fini au café de l'agriculture, boire un coup. Parce que là c'était ouvert et là il y avait du monde. En attendant la fin de sa résidence, l'enfant du pays poste en ligne toutes ses pages et expose son travail à la médiathèque de Saint-Dizier.